Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anne Sevrin. Anne est énergéticienne, psychothérapeute depuis plus de 20 ans, sophrologue et également diplômée en hypnose, en sophrologie et praticienne en thérapie quantique. Anne, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Bonjour Anne. Bonjour Afida, je suis ravie d'être ici. Parfait. Avec toi. Alors, Anne, c'est une rencontre que l'on a faite grâce à Mathieu Cristol. Mathieu Cristol, qui est un de nos coachs mentors aussi, très spécialisé sur le oui à l'amour. Et en fait, Anne, ça a été une rencontre coup de cœur. Donc, aujourd'hui, on a pu se voir ensemble et travailler ensemble sur ton programme, notamment un voyage initiatique que tu nous proposes en Égypte. Avant de nous en parler, j'aimerais que tu nous dises un peu qui tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Eh bien, comme Afida m'a dit, donc, je m'appelle Anne, je suis énergéticienne, sophrologue, hypnothérapeute. Je travaille aussi les énergies quantiques, certains programmes comme aussi Ho'oponopono. Et donc, j'ai été initiée à la spiritualité, on va dire, depuis la naissance. C'est quelque chose qui a été inné, qui m'a été aussi transmise par mon père, avec qui j'ai pu beaucoup partager, notamment quand j'étais enfant et adolescente. Car évidemment, quand on a ce genre de don, je vais dire, en tant que médium, quand on est adolescente et enfant, ce n'est pas facile à porter. Et donc, mon désir est toujours d'apporter aux autres le bien-être. Je travaille aussi énormément la gestion du stress, retrouver sa souveraineté, ça c'est évidemment extrêmement important, et retrouver aussi un équilibre entre la spiritualité et tout ce qui est personnel, tout ce qui est votre vie personnelle, et bien d'autres choses aussi. Donc voilà. Parfait. Anne, donc aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles précisément de ce voyage initiatique. Tu nous réserves un voyage initiatique pour cet été, oui, du 10 août au 22 août 2023. Un voyage pour retrouver sa souveraineté telle que les pharaons de l'époque. Alors moi, je suis très intriguée et je suis sur la liste pour faire ce voyage très prochainement avec vous, avec toi et Mathieu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi cette passion d'abord sur l'Égypte et peut-être nous teaser un petit peu le programme? Oui, bien sûr. Pourquoi l'Égypte? Ça, c'est une très, très grande question puisque depuis enfant, je suis liée à l'Égypte. Donc, je me suis documentée, j'ai fait des recherches en égyptologie, j'ai rencontré plein de personnes dans mon parcours de vie qui m'ont donné plein d'informations. Et très, très jeune, je suis partie en voyage en Égypte, seule, accompagnée, avec des amis, avec papa. Et donc, évidemment, on a sillonné partout. Et donc, d'année en année, j'ai fait de plus en plus de recherches au niveau de la spiritualité, le lien qu'il y avait avec la Lémurie, avec l'Atlantide, mais aussi avec toutes les religions. Et donc, en plus de ça, il y a 18 ans, donc, je me suis mariée avec un Égyptien qui m'a donc permis de voyager différemment en Égypte, d'aller dans des endroits où les touristes et les Occidentaux ne peuvent pas aller, dans des conditions évidemment bien plus agréables et bien plus spirituelles. Et donc, j'ai vraiment eu envie
partager, de vraiment partager et donner tout ce que je pouvais. Donc, pendant ce voyage qui durera 12 jours, ce sera un voyage donc, qui sera culturel, mais aussi spirituel. C'est-à-dire que nous essaierons, Mathieu et moi, de vous apporter, bien sûr, la gestion du stress, mais aussi retrouver sa souveraineté, libérer les blocages émotionnels, personnels, et aussi retrouver cet équilibre spirituel et personnel, je vais dire. Donc, il y aura pas mal de méthodes qui seront organisées. Il y aura aussi la fameuse recherche des mémoires akashiques qui est extrêmement importante, avec toute une préparation pour pouvoir y arriver et qui vous permettra d'être différent au retour de votre voyage, d'être vraiment ancré dans la terre, dans cette vie-ci, mais aussi de pouvoir libérer tout ce que vous avez envie de faire et de vous débarrasser de tout ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est extrêmement important. Il y aura bien sûr le côté culturel, puisque ce voyage se fera entièrement en privé, avec un guide privé en français, avec des transferts en privé. Nous allons avoir 2 jours au Caire avec toutes les visites, avec aussi le privilège de pouvoir avoir une méditation en privé avec l'autorisation du gouvernement local dans la pyramide, qui sera probablement la pyramide de Khéops. Ensuite, on rejoindra donc Luxor par un vol intérieur et nous allons avoir une navigation de plus ou moins 6 jours sur une dahabia, qui est un bateau pharaonique avec les voiles, qui est absolument magnifique. C'est un bateau en bois avec 10 cabines. Et là aussi, donc, tout sera privé. Vous pourrez vivre au rythme des pharaons. Au rythme égyptien. Au rythme égyptien. On le voit, ce programme a l'air très riche, très dense, et je sais à quel point tu es imprégné de la culture égyptienne, et ne nous dis pas tout maintenant, parce qu'on va laisser un peu de teasing. Vous pourrez avoir le lien pour avoir accès au programme que Anne a concocté pour l'avoir exploré avec elle. Ça va être vraiment 12 jours de transformation, 12 jours très riches, 12 jours de connexion, de contact. Moi, je suis vraiment impatiente. Est-ce que tu peux nous dire simplement, de façon plus globale, tu sais que moi, je suis Business and Life Nomad Coach aussi, quels sont les enseignements que tu tires justement quand toi aussi, tu emmènes des groupes à l'extérieur, par exemple là en Égypte? C'est quoi les leviers qui favorisent justement cette transformation, tu vois? Le fait de déconnecter les personnes de leur environnement habituel, ça aide évidemment à connecter à d'autres énergies. Toi, pour l'avoir expérimenté, moi, je sais que je suis une grande voyageuse et à chaque voyage, j'apprends, même si c'est quelque chose, même si c'est un terrain connu. Pour moi, c'est toujours un terrain connu, une terre inconnue, comme disait le fameux réalisateur de l'émission En Terre Inconnue. C'est vraiment ça. Donc, toi, concrètement, comment tu vis ça et qu'est-ce que tu veux nous partager là-dessus de ton expérience nomade? Je dirais qu'à chaque voyage, j'apprends à avoir une introspection personnelle différente et de plus en plus profonde. J'apprends beaucoup plus à me connecter avec toutes les énergies environnantes. J'apprends aussi, bien sûr, à être dans le point zéro. Voilà. C'est vraiment être dans le point zéro, le point de l'infini, le fameux 8. Vous savez que, voilà, exactement. Que 8 que vous retrouvez dans la méthode One. Exactement, que Afida aime particulièrement aussi, qui fait qu'à tout moment de votre vie, que vous soyez dans des épreuves ou dans une vie, je veux dire, avec moins de stress, vous pouviez tout de suite vous ancrer dans votre je suis. Voilà, uniquement ça, vraiment le je suis. C'est vraiment aussi cultiver la joie de vivre, se lever le matin et sourire à la vie, remercier de tous les cadeaux que vous recevez et vivre votre vie pleinement et comprendre que nous sommes tous co-créateurs de notre vie et de notre destin et que nous pouvons tout avoir à partir du moment où on est dans l'amour et que nous pouvons tout dire avec amour. Donc c'est aussi, pour moi, c'est ça l'Égypte aussi, c'est que vous avez cette vibration qui est énorme, qui est vraiment pleine d'amour et qui vous apprend justement. Voilà.
Super, et je pense que c'est pas un hasard que l'on soit ici toutes les deux aujourd'hui à communiquer là-dessus, autour de l'amour comme vecteur, autour du point zéro qui permet de faire ces resets émotionnels à tout moment et de reposer les choses. Anne, je sais que tu as un parcours de vie aussi qui a été particulièrement éprouvant et tu as su dépasser des épreuves. Tu sais, dans la méthode One, j'ai notamment un protocole AGRIP que tu as déjà vécu avec moi et où on parle de ce qu'on appelle la résilience. Tu sais qu'on s'adresse à un public de femmes qui sont des femmes entrepreneurs, qui ont des projets, sont des femmes matures, mais qui parfois, tu vois, se sentent un peu bloquées, sont en crise d'identité, n'arrivent pas à passer un plafond de verre. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais, qui par expérience, toi-même, tu l'as expérimenté quand tu passes des paliers énergétiques? Quels sont les 3 conseils que tu donnerais par expérience à ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être sont en crise d'identité et auraient besoin d'un conseil spécifique pour avancer? Je dirais que peut-être là, oui, effectivement, mon parcours de vie n'était pas facile. Je dirais que la première des choses, c'est ne jamais perdre courage. Jamais. Toujours se dire qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours quelqu'un pour vous aider, pour vous prendre la main. Et aussi, simplement le penser déjà et vous recevez. Je pense que ça, c'est le numéro 1. Pensez et vous recevez. C'est ça. C'est-à-dire visualiser déjà la guérison, comme toi, tu as pu le faire à de nombreuses reprises dans ton parcours. Exactement. Super. Vraiment. C'est aussi ne pas avoir peur de l'amour, tout simplement. C'est-à-dire accepter de le recevoir et accepter de le donner, sans condition et sans blocage. Ça, c'est aussi très important. Je dirais que ça, c'est la deuxième des choses. Alors, sur ce deuxième point, je voudrais qu'on accentue particulièrement, parce que c'est aussi un ancrage que l'on fait par rapport à notre évolution. Vous savez, on a beau être coach et thérapeute, nous aussi, on se fait accompagner et on évolue tout le temps. Et je sais qu'on a partagé récemment, Anne, sur quelque chose, et je voudrais que tu le formules à voix haute ici. Est-ce que on peut parfois avoir des personnes dans notre entourage qui nous taxent de donner trop d'amour, de véhiculer trop d'amour? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça et quel cap on peut passer par rapport à ça? Je sais que ça va te parler, tu sais absolument de quoi on parle, mais juste si on veut le démocratiser et l'offrir justement à ces femmes qui nous écoutent. Oui, effectivement, ça arrive que quand on a beaucoup d'amour à donner, ça peut amener certains blocages à certaines personnes en face de nous par rapport à l'incompréhension de cet amour inconditionnel, parce que nous vivons dans un monde où, évidemment, il n'y a pas toujours beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'agressivité, nous le savons, ce que nous vivons tous dans le monde entier pour le moment. Et ça peut parfois décontenancer des personnes qui vous diront « mais pourquoi tu es toujours dans l'amour? Pourquoi tu es toujours de bonne humeur? Pourquoi tu essayes toujours d'aider les autres ?» C'est une acceptation qui est très importante, même si parfois elle est difficile. Et je dirais que dans mon cas, je l'ai accepté, j'ai appris à l'accepter. J'ai appris d'avoir en face de moi des personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'amour, qui ne savent pas le traduire, qui ont peut-être beaucoup d'amour en eux, mais qui ne savent pas l'exprimer, qui ne savent pas le traduire par des gestes ou peu importe. Et c'est se dire, j'accepte aussi cette différence-là, parce que c'est aussi un don d'amour de l'accepter. Ah, super, voilà. J'adore. Et j'adore t'entendre le reformuler, le vibrer à plein fouet ici. C'est pourquoi. Oui. Le troisième point que tu donnerais, ça pourrait être quoi? Le troisième point, je dirais, avec les énergies de l'Égypte, c'est simplement se laisser porter par cette énergie qui est magnifique. Parce que déjà dans la préparation de ce voyage, je pense qu'Afida le ressent déjà, nous sommes déjà en préparation, nous sommes déjà accueillis par tous ces êtres de lumière qui nous attendent là-bas et qui vont nous donner beaucoup de cadeaux à tous les niveaux. Oui. Et j'adore parce qu'en ce moment, en plus, depuis qu'on en parle, tous les signaux s'allument. Tu m'en as parlé en novembre dernier, me semble, quand on s'est rencontrés pour la première fois. Oui. Récemment, j'ai lu pas mal d'articles. La Villette accueille le fameux cercueil du pharaon. Oui, à Paris, Ramsès, c'est une exposition qu'il faut absolument aller voir. Oui. En Belgique aussi, je crois que là, il y a un petit phénomène autour de l'Égypte. Oui. Alors, outre
que ce soit un phénomène de mode. Et outre le fait que, certes, ce genre de voyage peut se terminer avec des plongeons en mer, certes, là, ça va être vraiment une expérience unique que je vous invite à vivre avec nous, que je vous invite à partager et à relayer, parce que effectivement, c'est quand même l'histoire des pharaons de l'époque est très, très riche, et s'y intéresser va nous remettre aussi un ancrage effectivement évident et peut-être nous permettre d'aller dans une dimension différente quant à l'amour déjà que l'on a de nous-mêmes. Vous savez que ma philosophie, c'est vraiment contribuer à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Cette parenthèse va nous permettre de le vivre, de le vibrer, de le partager et de revenir avec ce bagage unique. Oui. Je voudrais aussi ajouter, parce que c'est quelque chose qui me vient, ça peut peut-être paraître étrange, puisque l'Égypte, bien sûr, c'est un monde très, très, très spécial dans le sens très peu connu. Voilà, c'est vraiment ça. Ce qui me vient, c'est que toutes les personnes qui feront partie de ce voyage vont aussi retrouver leur féminité. Parce que l'Égypte, c'est ça aussi, ce qui m'a permis d'accepter ma féminité et de la vivre pleinement avec vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Et ça, c'est très important. Oui, je le reçois là vraiment. Oui, oui, la vibration d'Isis, qui est la vibration de Marie. Absolument. Et donc, entre autres, oui. Alors, on ne vous en dit pas plus. Si vous souhaitez en savoir plus, évidemment, candidatez dès maintenant auprès de Anne ou auprès de moi-même. Vous pouvez envoyer un petit message à Anne. Je vous mettrai ses coordonnées en dessous. Vous me sollicitez à la réécoute de ce podcast et on vous donnera les informations. Déjà, sauvez la date dans votre agenda du 10 août au 22 août 2023 pour vivre une expérience unique, un voyage initiatique en Égypte pour retrouver votre souveraineté telle que les pharaons de l'époque. Donc, un stage initiatique intitulé « Je suis » avec vraiment 2 personnes de cœur qui l'organisent, qui vont donner généreusement énormément. Et j'espère vraiment du fond du cœur vous y retrouver. Je vous dis à très bientôt, les Hans. Merci, Anne. Merci, Afida. Merci beaucoup. À bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.